Stéphane, un panneau, ça produit plus en série ou en parallèle? Non mais Jean-Pascal, les panneaux solaires, ça produit plus si tu les branches en série. Stéphane, explique-moi, les panneaux, tu les branches en série ou en parallèle? Non mais là, sur ton bateau, on va les brancher en parallèle. Stéphane, je comprends pas, explique-moi. Tu viens de me dire à l'instant que ça produit plus en série, et là tu les branches en parallèle. Oui, je t'ai dit que ça produisait plus en série, mais que là, on a les brancher en parallèle, parce que entre la théorie et la pratique, il y a une différence et on oublie les ombres portées. Je te montre ça sur le tableau. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Allez, salut les copains, on est dans la cale. Bonjour à tous, ça va des crap? Ah oui, ça va des crapes, effectivement. Le mot de la Thaïlande. Bon, déjà, on voulait vous remercier parce que on avait un objectif. On s'était dit combien d'abonnés pendant le premier mois? 1000 à la fin du mois. Ouais, ça c'est l'objectif absolu. L'objectif final, mais on a dit 500, et on a passé la barre des 500. Donc déjà, merci à tous de vous être abonnés à la chaîne. Alors aujourd'hui, une vidéo technique. On va vous parler de batterie lithium-iron, parce que toi, tu as mis tes batteries lithium-iron. Ah ouais, Hein 3 fois 600 watts. Donc on va parler de ce qu'on a. Exactement, c'est plus facile. Et on va vous parler du branchement des panneaux solaires et de la production et de la compréhension des branchements. Bon, par contre, on va parler de ton parc et surtout, je vais parler de la différence des batteries lithium avec les batteries normales parce qu'il y a pas mal de choses à savoir et normalement leur capacité d'absorption et de décharge. Bon, ça c'est ton parc. Ouais, absolument, ça clignote d'ailleurs. Ça clignote, ça clignote, c'est bon, c'est pas bon C'est bon, ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne. Ouais. Donc, tu as mis combien exactement, tu m'as dit? 3 fois 600 watts. 3 fois 600 watts, donc ça fait... Bah, 3 fois 10, 18. Ah, t'es bon en maths, toi. Ouais. Donc, comme vous pouvez voir, le parc par rapport... La boîte qu'elle a, c'était la boîte de l'ancien parc qui était 2 fois moins puissant. Donc là, on a 2 fois plus de puissance pour 2 fois moins de place. Tu avais calculé un peu le gain de poids, non? Je l'avais fait, mais je t'avoue, j'ai oublié maintenant là. Mais J'ai oublié, c'était... mais c'était vachement important de préciser la différence quand même, parce qu'il y avait un gain de 120 kilos, je crois. Bon, c'est pas rien. Oui, alors le gros truc des batteries lithium que tout le monde sait, c'est la capacité de décharge. C'est-à-dire que tout le monde sait que ces batteries-là, tu peux les descendre jusqu'à 10% par rapport à une batterie normale, ou quand tu descends au-delà de 50%, elle a très peu de cycles de survie. Il faut savoir que les batteries normales, grosso modo, elles ont 300 cycles de charge, 3000 cycles de charge et de décharge. Donc, vous voyez, 300 jours fois 10, ça fait 3000 à peu près, donc ça fait 10 ans de vie, 8 ans de vie. Et elles ont beaucoup de cycles entre 0 et 80, enfin 100% et 80%, donc les 20 premiers pourcents de décharge, si dans la journée avec ton frigo, ton truc, tu descends pas en dessous de 80% de décharge, elles ont beaucoup de cycles. Si tu descends en dessous de 70, elles en ont un peu moins. Si tu descends en dessous de 50, ça commence à piquer. Et si tu descends beaucoup plus bas que ça, là, tu es en train de les détruire. Tu mets 20 décharges profondes à une batterie normale, je pense qu'elle est morte. Que ce soit du plomb, du gel, ce que vous voulez. Les batteries lithium, ce n'est pas le cas. Donc elles ont une capacité de décharge qui est énorme. Mais ce n'est pas uniquement le gros avantage qu'elles ont. Leurs avantages énormes qu'elles ont, c'est la capacité d'absorption. À savoir que si tu as à bord ou du panneau solaire ou un alternateur de grosse taille ou un générateur, admettons tu as un alternateur qui fait, on va prendre des chiffres faciles, qui fait 1000 watts de 100 ampères de production. Donc tu sais, les alternateurs c'est 80 ampères, 60 ampères, etc. Si tu as un parc de batterie qui fait 500 ampères heure, ton parc ne peut absorber, donc dans des batteries normales, que ce soit gel, plomb, ou avec entretien, sans entretien, elles ne peuvent absorber que 10% de leur capacité en charge. Donc c'est-à-dire qu'un parc qui fait 500 ampères heure, il peut prendre 50 ampères de charge à l'heure. Donc si ton alternateur il en produit 100,
il y a 50 ampères que tu mets pas dans les batteries. Absolument, ouais. Ça part ce qui est branché en direct à ce moment-là, donc peut-être que tu as ton chauffe-eau qui est branché, ou peut-être que tu as ton frigo qui tourne un peu, etc. etc. Mais tu perds 50 ampères là-dessus. La même avec les panneaux solaires. C'est-à-dire que si tu as des panneaux solaires qui sont capables de produire en pleine journée, en pleine cagnat, donc grosso modo 800 watts de panneaux, alors j'exagère, enfin je fais des chiffres ronds, mais ça fait 80 ampères de production à midi. Si ton parc, il fait 500 ampères, ils ne prennent que 50. Alors que là, un parc en lithium, là, tu lui mets 100 ampères heure sur le parc, là, ils prennent tout. Tu lui mets 120, ils prennent tout. Tu lui mets 200 ampères, ils prennent tout. C'est-à-dire que le fait d'avoir un alternateur qui est plus gros que la taille du parc ou des panneaux solaires qui est plus gros que la taille du parc lithium-ion, tu ne perdras pas. Tout ce qui va être produit, ça va rentrer dans le parc. Ouais. Et ça, c'est énorme parce que ça veut dire que le matin, le temps de charge est vachement réduit. C'est-à-dire que là, ton parc, si le matin, là, on est pratiquement au niveau de l'équateur, on est très bas, donc c'est là où les panneaux produisent le plus. Quand tu as 1000 watts de panneaux solaires, grosso modo à 12 ampères, alors en 12 volts, 10 volts, ça fait 100 ampères heure. Bon, mais là, de 9h à 14h, bon, ton parc, toi, il va être plein de chez plein, de archi plein, même s'il est descendu à 50%, parce que forcément, ils absorbent tout. Des batteries normales, elles prendraient que 10% de ça. Donc s'il est descendu vraiment bas, ben, ça va mettre du temps à monter. Et en plus, les batteries normales, dans les, je vais dire les 5 à 3 derniers pourcents, ça chute. Donc elles prennent plus de 10%, elles en prennent 6, et puis après elles en prennent 3. Et puis après, il faut la nuit où elles prennent 2% pour finir le 100% de la batterie. C'est pour ça qu'au matin, vous êtes rarement à 100%. Vous êtes toujours à 98, 97, parce que ces 3%-là, ils sont très longs à avoir. Ça marche quand vous faites des longues navigations au moteur et ça charge. Alors, je suis en train d'essayer de faire court parce qu'on m'a dit de faire des vidéos courtes. Mais vous voyez, il y a pas mal à dire. Et là, donc, le cas échéant, toi, tu as un super pack de batterie lithium-ion. Tu l'as fait pour pouvoir pas être embêté. Je veux du confort. Voilà. Tu veux pouvoir faire ton café le matin. C'est ça, exactement, voire plus. Et des petits glaçons. Et un congélateur. Et congélateur. Et une petite machine à pain. C'est ça, et des ventilateurs. Et des ventilateurs. Et puis la belle vie, quoi. Exactement. Voilà. Et accouplé à ça, donc, tu as ton alternateur. On n'a pas de générateur à bord. Non, j'ai pas de générateur, non. Mais on a un paquet de panneaux solaires. C'était un choix, voilà. Et donc là, on va vous parler du branchement des panneaux solaires. Ok, et maintenant on sort de là où il fait 40 degrés. J'ai bien arrêté ou pas? Non, t'as pas bien arrêté. Alors, on a des panneaux en parallèle et des panneaux en série. Donc je vous ai bien dit que la série, ça produit plus que le parallèle. Et pourtant, sur les bateaux, j'ai toujours branché mes panneaux en parallèle. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ombres portées. Votre baume, vos haubans, le patara, la voile en navigation, l'antenne VHF qui est à côté des panneaux, l'éolienne, ce que vous voulez. Donc, que fait une ombre portée sur un panneau? Tout simplement, ça fait comme un interrupteur. C'est-à-dire que ça couple. Donc, si j'ai une ombre qui se met sur ce panneau ici, genre une antenne de voile qui se met ici, ça va couper cette production ici. Ok, donc le panneau arrête de produire. Donc, je vous passe les détails où les panneaux sont des ensembles de séries de cellules et normalement elles sont couplées par 3. Donc le panneau il est divisé en 3 parties, 1, 2, 3. Donc si vous voulez ils sont divisés comme ça. Voilà. Si l'ombre n'est que sur cette partie-là, il n'y a que cette partie-là qui est coupée. Si c'est sur ces deux parties, etc. Je vous passe ça quand il y a une ombre portée qui vient de grand voile ou de regarder mon stylo. Ça y est, hop, il bouge le panneau. Donc, maintenant, regardez bien. J'ai mon mât qui vient ici me faire une ombre sur le panneau qui est là. Donc, celui-là est éclairé, celui-là est éclairé, celui-là est à l'ombre. Donc, c'est comme si je venais couper le circuit ici. Maintenant, imaginez, l'électricité, c'est de l'eau. Donc, j'ai de l'eau qui doit circuler d'ici. Bon, elle circule dans l'autre sens, du plus vers le moins, mais c'est pas grave. Du moins vers le plus. Hop, hop. Donc là, c'est pas coupé, ça passe. C'est pas coupé, ça passe. Ça arrive. Ah putain, c'est coupé, ça passe plus. Donc là, vous avez uniquement ce panneau-là qui produit. Maintenant, si je coupe ici une ombre portée et que je coupe ce circuit-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'eau, ici, elle circule. L'eau, ici, elle circule. Donc, celui-là et celui-là fonctionnent. Mais celui-là, l'eau ne circule plus.
Donc en ayant une ombre portée sur ce panneau, j'élimine uniquement ce panneau. Là, en ayant une ombre portée sur ce panneau, j'élimine ces deux panneaux. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une ombre portée sur des panneaux en série, vous flashez les panneaux qui sont ensemble. Donc si vous en avez 6 qui sont en série 3 par 3, chaque fois, il y a une des séries qui morfle. Et pour revenir sur les ombres portées, je vais faire un deuxième petit dessin de suite si je trouve la brosse. Alors, un petit dessin. Bon, vous allez voir, je suis vachement fort en dessin. Non, je suis nul en dessin. Donc, on a l'Europe, Gibraltar, hein. Gibraltar, oui. Avec la corne de l'Afrique, ok, donc ça, c'est chez nous. Là, vous avez donc l'arc antillais, hein, il n'est pas à cette hauteur, mais c'est pas très grave. Donc, la circulation dominante des vents, elle est dans ce sens-là. Ok? Donc, on sait très bien que pour traverser l'Atlantique, ça souffle comme ça toute l'année. Et le soleil se lève à l'est et va se coucher à l'ouest. Donc, le matin, quand j'ai passé ma nuit au mouillage et que j'ai tapé dans mon parc de batterie et que je veux le recharger, moi, là, je suis mouillé donc derrière l'île de la Martinique, de la Guadeloupe, de ce que tu veux, du cul-de-sac du Marin, où tu veux, je suis mouillé ici. Et mon bateau est face au vent. Donc mon bateau, il est comme ça. Puisque le vent dominant vient par là, ma chaîne est là, mon ancre est ici. Mon mât est là. Si j'ai le soleil qui est ici et que j'ai un mât qui est là, l'ombre qui va avoir mon mât, elle est portée ici derrière. Mon mât va faire une ombre ici. Et qu'est-ce qui se passe? Mes panneaux solaires, ils sont là, à l'arrière de mon bateau. Donc ce qui veut dire que le matin, au réveil, les ombres portées, on les prend. C'est dommage, c'est là qu'on voudrait le plus charger nos batteries puisqu'on vient de passer la nuit. Donc on va perdre du temps sur le matin. Et ce serait beau, mais ça s'arrêterait pas là. Qu'est-ce qui va se passer le soir? Eh bien le soir, je vais avoir une brise de mer qui va faire que normalement dans mon mouillage, malgré qu'il y ait les vents dominants qui sont dans ce sens-là, le long des îles, il se passe des phénomènes par rapport à la température de l'eau et la température de l'île et la vitesse à laquelle l'un et l'autre se refroidissent différemment. Il y a de grandes chances que le soir, la terre se refroidissant moins lentement que l'eau, je sois mouillé dans l'autre sens. Donc, mon bateau soit mouillé dans ce sens-là. Vous regarderez, hein. Et là, le soleil se couchant de ce côté-ci, mon mât étant là, l'ombre portée est vers ici, mes panneaux solaires sont là. Donc le soir, eh bien, j'ai encore de l'ombre portée sur mes panneaux. Ce qui veut dire que grosso modo, entre 11h et 15h, grosso modo, on est bien au niveau, le soleil est au zénith, donc l'ombre du mât passe à peu près pas sur mes panneaux. Mais le reste du temps, tôt le matin et fin de journée, là où on voudrait charger pour préparer la nuit, ou après la nuit, ben ça marche pas. Donc ça, les copains, les ombres portées, c'est hyper important et ça vous fusille le parc de batterie. Je sais pas combien d'entre vous l'ont branché comme ça. Je sais que Mika l'avait branché comme ça. Il a changé le lendemain matin à 11h. Il m'a dit Stéphane, j'ai les batteries chargées, ça m'est pas arrivé depuis 2 ans. Donc là, je vous engage à essayer pendant 3 jours. Et puis après, vous nous faites un petit commentaire. Vous nous dites voilà, Steph, j'ai essayé, ça marche, c'est pas. Donc voilà, c'était la petite histoire des panneaux. Bah, c'est important quand même, hein. C'est le confort, ça peut servir à l'électricité à bord. Hein. Ouais, donc là, pour faire simple, c'est Jean-Pascal qui m'a dit Steph, il faut la faire. On a essayé de la faire la plus concise possible. J'ai du mal hein, parce que je parle beaucoup. Ouais, mais c'est important ce que tu dis, c'est précis, ça peut rendre service. On a 2 jours de boulot là-dessus. Ça paraît rien, hein, mais aller à chercher les tableaux, les machins, l'idée, descendre, se faire les jeux de rôle, se dire comment on va le présenter, etc., c'est du travail. Hein. Ah oui, oui. Donc, vous qui croyez qu'on passe notre temps à juste vous faire 2 vidéos et que voilà, c'est normal, non. On essaye vraiment. On en a une qui arrive où tu m'as dit qu'il fallait absolument qu'on la fasse, c'est sur les écoulements d'air et les réglages des voiles. C'est ça. Oui, ça aussi c'est important. Tout le monde sait naviguer et dit oh ça avance, Voilà. Mais on peut avancer plus vite. Hein. Donc, on va faire ça la semaine prochaine. Et là, sur les dernières minutes de la vidéo, je sais pas combien elle fait, je vais vous mettre des images du pont qui est blanc. Il est magnifique. Mais là, on a chaud parce que c'est fermé, ils sont en train de peindre encore la dernière couche. Voilà. Le bateau va être très bientôt là. Mais là, ils ont fait la 4e couche dehors, c'est al dente. Un vrai billard, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, je vous fais 2 images. Allez, quoi. Merci à tous.